à toutes et à tous, un petit cours facile d'astrologie aujourd'hui avec la balance qui peut être en signe solaire ou en signe ascendant. Alors nous allons voir ce qu'il peut apporter à celui qui est de ce signe ou qui l'a comme ascendant. D'autre part, je vous rappelle que vous pouvez individuellement vous former avec moi en astrologie et que vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou vous abonner à ma chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez dans la communauté mes prédictions quotidiennes. En astrologie, la balance est le 7e signe et se trouve opposé au bélier sur la carte du ciel. La balance est un signe cardinal et considéré comme positif. Lorsque l'on parle de la balance, la première chose qui vient à l'esprit est la particularité de ce signe à dégager un certain charme personnel, voire même une sensualité qui peut parfois s'avérer puissante. Cela est probablement dû à la proximité du signe du Scorpion qui, selon certains cas, peut influencer la balance. C'est notamment le cas avec un ascendant balance qui comprend une partie du Scorpion, par exemple, ou encore, il faut savoir qu'en astrologie, on considère que les 10 derniers degrés de la balance subissent l'influence du Scorpion de par leur proximité. C'est donc pour cela que toutes les balances ne sont pas passives, car certaines sont des personnalités actives qui n'ont pas peur de l'effort. La balance a besoin d'harmonie pour s'épanouir et s'applique le plus souvent à éviter les conflits qu'elle n'apprécie guère. Cette harmonie se manifeste tout autant dans son quotidien car elle a besoin de vivre dans des lieux confortables et agréables, souvent entourée de plantes, besoin de soigner son aspect physique qu'elle veut le plus souvent séduisant avec une mise vestimentaire soignée. Sa nature bienveillante la pousse à se montrer aimable et douce en toutes circonstances. Et elle sait faire appel à son sens de la conciliation, faisant la majeure partie du temps preuve de compréhension. C'est d'ailleurs souvent pour cela que l'on taxe la balance d'hypocrisie, car elle donne le sentiment de ne jamais vraiment prendre parti. Toutefois, elle peut surprendre son entourage en ayant parfois des propos très directs que l'on prend à tort pour de l'agressivité, car en réalité, la balance est patiente, mais comme elle se donne des limites, il s'avère souvent préférable de ne pas les dépasser afin d'éviter de découvrir qu'elle peut faire preuve de colère pour votre plus grande surprise. Intellectuellement, la balance est une créative qui n'aime guère se faire violence. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle aime se frayer un chemin dans des occupations propres et agréables, variées, mais qu'elle n'affectionne pas particulièrement les professions difficiles ou salissantes, ni qui lui demandent trop d'efforts. Les mathématiques ne sont pas vraiment faites pour la balance, qui n'a pas vraiment envie de torturer son esprit avec des données qui la plupart du temps ne lui parlent pas. Elle aime, par contre, s'intéresser à la psychologie, la beauté, les animaux, la décoration, la parfumerie et tout ce qui reste dans cet esprit. Toutefois, ne considérez pas les balances comme des personnes futiles, car vous pourriez peut-être avoir quelques surprises. Lorsque la balance le décide, elle peut orienter son esprit vers des sujets complexes et difficiles qu'elle pourra assimiler, car même si la plupart du temps, elle ne fait pas les efforts nécessaires, elle bénéficie d'un esprit ouvert qui peut rapidement devenir brillant. Mais la balance est un peu feignante, il faut bien le dire. Elle est néanmoins faite pour les carrières artistiques, pour les carrières littéraires, pour les professions qui touchent à la beauté et à l'embellissement des personnes ou des lieux, pour la carrière politique ou encore celle du barreau. C'est un vaste panel qui s'ouvre à la balance qui le désire. La balance est et restera une sentimentale, une amoureuse qui pense toujours que le grand amour existe. Puis vient un temps où elle s'aperçoit qu'elle est dans l'erreur et c'est la dégringolade et la prise de conscience. Il faut bien avoir conscience que pour la balance, l'amour est la priorité. Et si elle ne parvient pas à dépasser cette dépendance à ses sentiments, elle sera la plupart du temps malheureuse si elle ne comble pas cet aspect de sa vie. Mais si elle y parvient, si elle réussit à se détacher des entraves de l'amour, alors elle pourra s'épanouir au mieux car elle aura enfin compris que l'amour chez elle est une dépendance qui finit mal la plupart du temps. Elle a besoin de prendre sa vie en main pour se réaliser, mais en s'enfermant dans une relation sentimentale, la balance n'y parvient pas tant elle devient trop conciliante, trop modelée en fonction de ce qu'elle vit. Il est donc capital qu'elle parvienne à se détacher de toutes les contingences affectives afin de pouvoir devenir ce qu'elle doit devenir.
Mais attention, en disant cela, je n'induis pas que la balance doit rester célibataire, mais qu'elle doit trouver la personne qui lui permettra de s'épanouir au lieu de l'enfermer dans une relation qui ne la satisfera pas et qui perturbera cet équilibre qu'elle recherche tant. La balance, en réalité, n'est pas faite pour vivre en couple et il existe toujours un moment où elle en prend conscience. La balance est mal connue parce qu'elle ressemble à un caméléon capable de se fondre dans les situations en s'oubliant quelque peu, alors qu'elle est tout autre et capable de vous surprendre tant elle est armée pour mener la vie qu'elle souhaite comme elle le souhaite. Elle peut socialement s'élever, trouver des appuis qui lui apporteront leur aide, mais elle doit toujours veiller à ne pas se laisser aller car cela compromettrait toutes ses chances de réussite. La balance doit sans cesse se faire violence pour se motiver, se stimuler, car elle est fragile tout en étant capable de rebondir si nécessaire. Son éternel, dirons-nous, optimisme, lui sauve le plus souvent la mise et l'éloigne des tendances dépressives, lui permettant malgré tout de toujours garder à l'esprit que le meilleur est encore à venir. Le plus souvent de bonne humeur, elle parvient à passer les affres de la vie plutôt correctement, car elle est toujours habitée d'un sursaut d'énergie qui lui procure la dynamique dont elle a besoin. Alors, si vous êtes Balance, ne vous découragez pas, gardez bien en tête vos objectifs de vie et donnez-vous surtout les moyens de les réaliser sans trop vous arrêter sur vos affaires de cœur. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.